72 heures après, le village Zili se remet douloureusement du drame qui a envoyé 3 de ses fils dans l'au-delà. Les premières notes de cette tragédie s'écrivent jeudi dernier, lorsque rendu au champ avec sa progéniture. Une cultivatrice décide de renvoyer ce beau monde à la maison, avec pour mission de faire à manger pour toute la famille. Le menu est constitué du couscous à la sauce. Sauf qu'au moment de tourner la farine de maïs, l'aîné âgé juste de 7 ans va la mélanger avec du furadan, un produit hyper toxique, généralement utilisé pour mettre hors d'état de nuit les insectes qui attaquent les cultures. Cette proximité entre le couscous et le produit toxique va être fatale, puisqu'une fois à table, les enfants vont ressentir de violents maux de ventre. Dans la foulée, l'aîné de 7 ans ainsi que ses cadets de 4 et 2 ans, tous de sexe masculin, vont rendre l'âme, laissant percevoir à travers leurs narines un liquide sous forme de mousse. Selon le maire de la commune d'Hawaï joint au téléphone et qui s'est rendu dans la famille éprouvée, 3 autres enfants de sexe féminin qui avaient également consommé le même repas ont été transférés d'urgence à l'hôpital central de Yaoundé où des soins appropriés leur sont administrés. André Rémy Akono précise que les victimes sont les petits-fils du chef de 3e degré du village Nzili. Quant à la mère des enfants dont l'identité n'a pas été révélée, elle est inconsolable depuis lors, maudissant ce fameux jour où elle a envoyé sa progéniture à l'abattoir, sans le vouloir. Un drame qui a plongé l'arrondissement d'Hawaï et partant le département de la Moufouyafamba dans l'émoi et la consternation. Les corps des enfants décédés ont été placés à la morgue de Kounou à Yaoundé, pendant que sur le terrain, la gendarmerie d'Hawaï tente de démêler les chevaux de ce drame. Un de trop qui endeuille ainsi une famille, non sans poser sur la table la négligence parentale. Laisser un aliment destiné à la consommation humaine côtoyer un produit aussi toxique était déjà en soi suicidaire.